Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel enregistrement du podcast. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai mis en ligne plutôt que remettre parce que c'était pas sous le même support. J'ai mis en ligne donc sur YouTube les 6 premiers épisodes du podcast. En fait, au tout début, quand j'ai commencé le podcast, et pour les 6 premiers épisodes, il y avait uniquement une version audio du podcast. Et du coup, je l'avais hébergé ailleurs. Après, j'ai fait une version audio, vidéo et audio. J'ai laissé une version audio, on va dire, pour les gens qui avaient moins de facilité à regarder la version vidéo. Et puis, c'est devenu quelque chose de trop lourd pour moi à gérer. Donc du coup, j'ai laissé tomber la version audio. En fait, je faisais juste un transfert de ce que j'avais filmé en enlevant les images et en mettant juste la version audio. Donc c'était pas terrible parce qu'il y avait des silences, ce genre de choses. Si je voulais adapter, on va dire, la version audio la version vidéo du podcast à une version audio, il fallait vraiment que je fasse trop de montage. Et du coup, j'ai décidé de laisser tomber la version audio et de ne pas renouveler l'abonnement que j'avais sur l'hébergeur des versions audio. Et du coup, tout ce que j'avais en audio, vous n'avez plus accès du tout en fait à ça. Et pour ce qui était version audio, quand il y avait la version vidéo, c'est pas gênant. Mais pour les 6 premiers épisodes où il y avait juste que de l'audio, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, on passe directement à l'épisode 7 et vous manquez certaines choses. En gros, la présentation dans le premier épisode, ce genre de choses. Et du coup, j'ai décidé de mettre les 6 premiers épisodes sur YouTube. Donc j'ai fait ça au cours des 2 derniers jours là. Je crois que pour un seul épisode, j'ai dû rajouter des petites images entre deux comme ça. Sinon, franchement, c'est une version audio basique. J'ai pas fait de modifications, sauf pour ce qui est de la qualité audio, on va dire, parce que j'enregistrais avec un micro et c'est quelque chose qui est complètement différent et le son n'est pas le même en fait. Donc du coup, j'ai vraiment juste transféré les versions audio et j'ai mis le bandeau du podcast Une vie toute simple, avec le joli dessin fait par Fait divers. Et si vous voulez les écouter, il n'y a pas de souci. Donc ils sont maintenant sur YouTube. Donc vous avez la totalité des épisodes du 1 au 42. 43e c'est celui d'aujourd'hui. Ils ne sont pas affichés du coup dans l'ordre parce que les 6 premiers ils sont sur YouTube, vous les retrouvez après l'épisode 42. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des petites erreurs, entre guillemets, enfin des erreurs, pas vraiment des erreurs, il y a des modifications si vous écoutez les podcasts par rapport à maintenant, par exemple au niveau de mon pseudo sur, je crois que c'est sur Ravelry et Instagram, je l'ai changé. Au niveau du site, du blog, j'ai changé aussi puisque j'avais un WordPress avant et maintenant j'ai plus le WordPress donc en .com. Donc j'ai pas modifié ça, j'ai pas rajouté de petits bandeaux en bas pour dire finalement ça a modifié, machin et tout. J'ai vraiment voulu laisser quelque chose tel quel, comme au moment où je l'ai enregistré. Et la seule chose que j'ai fait, c'est que à la fin, vous retrouvez les mêmes indications que sur les podcasts plus récents, avec la bonne adresse du podcast, du blog, les bons noms pour les bons pseudos pour les différents réseaux sociaux et ce genre de choses. Et ça au moins c'est à jour. Parce que même si un jour je change encore d'adresse, j'ai pas envie de changer de nom de domaine ou ce genre de choses, mais s'il y a une modification, ça peut arriver au niveau des noms, au niveau des pseudos. C'est vraiment ce qui est à jour, c'est au niveau du dernier enregistrement à la fin de la vidéo. Voilà, donc si ça vous intéresse, disons de savoir
pourquoi j'ai commencé le podcast et puis où je vous parle de couture. Je parle de couture au niveau du premier épisode, pas de tricot. Vous suffit juste d'aller voir le premier d'aller écouter le premier épisode et puis voilà, ça dure pas longtemps, c'est le tout premier et puis c'est tout. Enfin, je voulais faire juste une petite mise au point. J'ai pas envoyé de notification aux abonnés pour ces 6 épisodes-là parce que je trouvais pas ça logique d'avoir une notification pour des vieux épisodes parce que bon, ils datent de 2014-2015, fin 2014 début 2015. Donc c'était pas forcément pas forcément peut-être une bonne chose. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant sur YouTube, il y a les épisodes du podcast, du premier au tout récent. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ce 43e épisode, je vais vous parler de couture, de tricot. Je vais commencer par le tricot. J'ai toujours l'habitude de commencer tricot, couture quand je fais de la couture. Et le thé, donc tricot, couture et thé. Donc, on y va. Donc j'ai repris le boulot il y a 15 jours. Donc du coup, ça va se ressentir un peu, je pense, par rapport aux choses que je vais vous montrer parce que je risque d'être un petit peu moins productive. Au niveau tricot, j'ai commencé quelque chose de nouveau. Au niveau couture, je vais vous montrer des choses que j'ai fait juste à la fin de mes vacances. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Et là, je risque de moins avoir le temps de coudre. Donc, je pense que dans les prochains épisodes, si j'aurai encore une chose que j'ai mis de côté pour pas vous montrer tout aujourd'hui. Parce que je me suis dit, dans le prochain épisode, j'aurai peut-être rien à montrer au niveau couture. Donc, je vous montre juste 2 choses aujourd'hui. Et la prochaine fois, il y en aura une autre. Et peut-être d'autres, on ne sait jamais. Parce que bon, j'ai quand même des petites idées en tête en espérant que j'ai le temps de le faire. Bref, je suis déjà en train de parler de couture et alors que j'ai dit que je commençais tricot. Donc tricot, je vous avais dit la dernière fois que j'avais en tête de commencer un nouveau projet et c'était le châle Talisman Shawl d'Helen Stewart. Et je vous avais montré la laine, c'est la jolie laine en gradient de Wool Elf. Donc j'ai commencé. J'ai commencé il y a 15 jours. J'en ai fait à peu près 30%, quelque chose comme ça. Donc je fais la version large. Donc évidemment, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Ça allait très vite au début. J'en suis au rang, je ne sais plus combien. J'en suis au rang 90. Et j'en ai 100... Combien j'en ai? Je vais vous dire tout de suite. J'en ai. Enfin, tout de suite. Façon de parler. Tant que je trouve ma page. Ah, il n'y en a pas tant que ça en fait. J'en ai pas 35. J'en ai 148 à faire. Et j'en suis à 35% de châle fait. Donc, je vous montre. Bon, déjà, c'est ce qui me reste de laine. Donc, gros écheveau de 800 mètres, 200 grammes. Et c'était la première fois, enfin, c'est la première fois que je tricote avec une laine gradiente. Et j'avoue que j'aime beaucoup. En plus, celle-ci, elle est super agréable à tricoter. Franchement, si vous cherchez de la jolie laine gradiente, je sais qu'il y en a en France, on en trouve en France, mais si ça ne vous dérange pas de commander à l'étranger ou si les coloris qu'on trouve en France ne vous plaisent pas, je vous recommande donc Wool Elf. Voilà dessus. Moi, je l'ai eu sur Etsy. Et parce que bon, sa laine est franchement super agréable à tricoter. Elle est très jolie, très douce, très moelleuse. Et elle se tricote avec beaucoup de facilité. Elle glisse bien sur les aiguilles. Et ça fait joli quoi. Je vais mettre le petit truc derrière. Donc là, bon, moi je vois pas. Mais
Ouvrez-vous, vous voyez, bah voilà, on voit mieux. Donc on commence à voir, enfin on voit bien le gradient. On va partir comme ça va peut-être être plus facile. Donc une couleur assez foncée, donc au départ, une espèce de jaune orangé là. Et puis là, j'arrive à un jaune paille en bas. Donc bah voilà. On voit peut-être mieux comme ça, en fait. Ouais. Ah, puis en plus, comme je le tire dessus, je le mets comme ça, on voit mieux. On commence à voir le dessin. Donc en fait, c'est un châle qui est assez simple à faire. Je sais pas ce que ça sera au niveau de la bordure parce que je crois qu'il y a des picots et ça j'ai jamais fait. Donc j'aime bien aussi apprendre des nouvelles choses. Donc un châle tout simple en point jersey avec juste des points étoiles sur quelques rangées. Je sais plus combien il y en a. Enfin là j'en ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai encore 2 rangs en jersey et après je refais une rangée d'étoiles. Alors mes tout premiers points en étoiles sont pas les mêmes qu'après. Parce que je pense que je me suis plantée au début. En fait, pour faire le point étoile, il y a un jeté à faire entre deux. Et je pense que quand j'ai repris... Ça va faire du bruit, ça va m'énerver. Quand j'ai repris la maille sur le rang en vert, je pense que j'ai pas pris la bonne maille. Donc du coup, alors, je sais pas s'il va vouloir faire le point. Est-ce qu'on va voir là? Je pense qu'on voit quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est mon premier rang. Et puis, ça, là, c'est le rang. Si, là. C'est au moins le deuxième rang. Est-ce qu'on peut... Alors, si je mets le doigt derrière pour essayer de vous montrer plus en détail. Donc, là et là. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez peut-être voir quelque chose. Enfin bon, moi je le vois, hein. Mais c'est normal, j'ai le nez dessus. Mais les étoiles, elles sont pas faites exactement de la même façon. Ça se verra pas. En plus, ça va parce que celles qui sont différentes, c'est le premier rang d'étoiles. Donc du coup, il y en a moins. Et franchement, c'est pas flagrant. C'est parce que franchement, je le sais et que j'ai le nez dessus. Mais franchement, c'est simple. Je connaissais pas du tout le point étoile. C'est simple à faire. C'est facile à retenir. Et puis ça fait un petit truc sympa. Un petit modèle assez... enfin, un petit motif sympa. Donc là, j'en suis... je sais plus combien j'ai une maille. Combien j'ai une maille là? J'ai 269 mailles. Là. Sur tout ça. Donc évidemment, maintenant, les rangs sont beaucoup plus longs à faire. Du coup, je vais avancer moins vite. C'est vrai que... Mais après, le pourcentage monte plus vite, entre guillemets, parce que en fait, c'est par rapport au nombre de mailles. Donc en fait, pour passer du... Allez, on va dire... Ah bah non, j'ai plus. Pour arriver à 10%, il a fallu que je fasse 48 rangs. Et entre le 20% et le 30%, j'ai fait une vingtaine de rangs seulement. Donc ça va aller en diminuant, on va dire, au niveau de la distance entre deux pourcentages. Mais ça va aller en s'allongeant pour tricoter puisque c'est beaucoup plus grand. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu du dégradé, enfin du gradient comme ça. Et je trouve que c'est assez sympa. Donc, modèle facile à tricoter, modèle agréable à tricoter, avec un rendu qui est sympa. C'est quelque chose de simple, mais qui fait son petit effet, qui fera encore mieux une fois qu'il sera bloqué, puisque
si je vous montre comme ça, comme je vous montrais tout à l'heure, les étoiles se voient un peu plus que quand elles sont juste comme ça. Et puis donc, bon voilà, j'en ai pour un bon petit moment en couleur, c'est pas vraiment blanc, hein, c'est plus crème. Donc pour arriver à ça, et puis après on rechange de couleur, mais c'est assez sympa à faire. J'ai que ça en cours pour le moment. Enfin pour le moment, non. J'ai pas autre chose de prévu. Bon, toujours comme je le dis à chaque fois, la couverture qui est en plan. Donc là je la laisse vraiment en plan parce que pour l'instant j'ai pas envie de mettre le nez dedans. Parce que c'est un modèle simple, facile à faire, et donc c'est pas un modèle prise de tête. Si c'était un modèle prise de tête, je pense que j'aurais besoin de décompresser un petit peu de temps en temps en me plongeant dans la couverture. Mais là, non, c'est sympa, il est joli, et puis ça va être me faire quelque chose d'immense. Alors, je pense que je vais galérer un peu au moment du blocage, vu, j'ai pas les mesures là à côté, mais je pense que ça va être un châle qui va être immense. Ce qui serait une bonne chose parce que bah, quand il fait pas très chaud, c'est sympa de pouvoir s'envelopper, je dirais, dans un châle pour avoir bien chaud et tout. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop ajouré, donc je vais pouvoir le porter sans craindre que les chats, quand ils viennent faire un câlin, se prennent les griffes dedans et donc me tirent les mailles. Et du coup, je le porterai peut-être un peu plus souvent que mes autres châles que je n'ose pas trop porter justement à cause de ça. Et il faut dire aussi, ce qui m'embête, c'est à chaque fois, enfin c'est le blocage quoi. Donc voilà. Donc j'avance lentement maintenant, mais sûrement. et, et puis c'est tout quoi. Donc j'aime bien la bordure. J'ai l'impression de broder, de parler mais de broder. Parce qu'elle change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Souvent, quand il y a les jours comme ça, on a point mousse traditionnel. Enfin, je veux dire, oui, ça fait aussi du point mousse. Mais là, il y a une petite tresse. Bon, c'est un peu flou, mais vous la distinguez normalement, la tresse. Et je trouve ça sympa. Je trouve que ça fait un petit modèle, un petit motif sympa. Donc, je valide pour l'instant ce modèle. Je suis en train de mettre l'aiguille dedans. Et puis, j'ai hâte d'avancer pour vraiment, j'allais dire voir ce que ça donne, non, puisque je vois déjà ce que ça donne. Voir, oui, ce que ça donne au niveau du gradient. Je suis en train de m'étouffer à moitié. Pardon. Et ouais, voir ce que ça va donner. Parce que bon, il y a une grande partie comme ça, jaune aussi. Et puis après, bon, je sais pas, on verra. Donc voilà, c'était pour la partie tricot. J'en arrive donc à la partie couture. Et je vais vous montrer dans 2 minutes ce que j'ai fait. Mais avant, je voulais vous dire que je suis hyper contente parce que j'ai réussi à solutionner mon problème par rapport à ma surjeteuse. Je vous en ai parlé pendant 2 épisodes, vous montrant mes soucis avec mon point qui sautait. C'était pas vraiment le terme. Enfin, je ne savais pas trop comment expliquer ce que ça donnait, mais si vous regardiez les épisodes d'avant, je montre ce que ça donne et j'ai vraiment eu un mal fou à trouver ce que c'était. Tout le monde me disait, alors enfin tout le monde non, on me disait que c'était peut-être parce que à cause de l'aiguille. J'ai interverti les 2 aiguilles, donc si ça avait été au niveau des aiguilles, je n'aurais pas eu de problème en intervertissant les 2 aiguilles puisque c'était toujours sur le même la même aiguille, on va dire, que le fil sautait. Après, on m'a dit que c'était un problème de tension. Et effectivement, effectivement, oui, c'était vraiment un problème de tension. J'ai joué avec la tension, enfin bref, j'ai fait
plein de modifications, ça ne fonctionnait pas. J'ai changé le fil, mais le fil que j'ai pris sur mes tests, c'était un fil un peu plus épais, donc qui pourrait convenir, je dirais, pour du coton, mais comme je voulais travailler sur du jersey, ça allait pas, c'était vraiment un gros fil. Donc il fallait que je reprenne celui avec lequel j'avais mes soucis. Bon, tout ça pour dire que quand j'ai essayé avec l'autre fil, ça passait impeccable. Donc j'ai repris l'autre fil, j'ai enfilé, j'ai pris des chutes, j'ai passé pratiquement un après-midi dessus. Faire des essais, modifiant les différentes tensions, les quatre, enfin au niveau des quatre tensions différentes, en augmentant une, diminuant l'autre. Enfin bref, j'avais réussi à faire quelque chose d'à peu près bien, j'avais tout noté et tout, et paf, au moment où je viens pour coudre, bah, je vous donne en mille, ça ressautait. Donc je n'en pouvais plus, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'en étais arrivée au point où je me disais que j'allais revendre ma surjeteuse, pas tout de suite, mais économiser pour la différence de prix et en acheter une qui, dont la tension se réglait automatiquement. C'est la Babylock. Mais bon, c'est la Babylock et elle fait au niveau du prix le double de la mienne, de ma Brother. Donc ça m'embêtait un petit peu, mais je me disais que si c'était pour avoir une machine et de ne pas réussir à m'en servir alors que ça fonctionnait au départ sans problème, c'est qu'il y avait quelque chose, franchement, il y avait vraiment un souci quelque part. Alors après, oui, ce que j'avais réussi à faire, truc qui prend un temps monstre, je faisais ma couture quand je coupais plutôt que de... Enfin, comment vous expliquer? Par exemple, si j'avais au niveau du haut à faire, j'avais les manches, donc je surfilais les manches. Si je voyais que ça allait, une fois que j'avais fini de surfiler les manches, je coupais le fil, je réenfilais tout et je recommençais. Je vous dis pas le temps que ça m'a pris. Et, et bon, enfin, ça fonctionnait, mais c'était pas la solution, c'était pas, franchement, pas la bonne chose à faire, quoi. Enfin, même si ça marchait, moi, je voulais pouvoir avoir une machine qui fonctionne sans avoir à me prendre la tête comme ça ou à me dire, oh bah tiens, oh, c'est vrai, j'ai oublié de couper, ça va pas marcher. Enfin bref, ce genre de choses. Et puis, à force de chercher sur Internet, parce que j'ai quand même cherché pendant un mois sur Internet ce qui pouvait causer ce genre de problème. J'avais trouvé quelqu'un qui posait la question, mais il n'y avait jamais eu de réponse. Et finalement, j'ai fini par changer mon intitulé de question, enfin de recherche sur Google. Et puis j'ai mis le nom enfin la marque de la machine. J'ai mis le numéro du modèle. Et puis j'ai marqué problème de fil, de tension et tout ça. Et j'ai réussi à trouver une image qui montrait en fait le problème, qui est envoyée sur un forum. Et je suis allée sur le forum et j'ai trouvé la solution. J'étais super contente. Enfin, au début, je criais pas victoire. Je me suis dit, c'était le soir et je vous dis pas, il était 21h30 ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, je fais quoi? Est-ce que je tente tout de suite ou est-ce que j'attends le lendemain? J'ai préféré attendre le lendemain parce que je me suis dit que si ça ne fonctionnait pas, j'allais m'énerver le soir et j'allais pas dormir. Donc, je n'attendais qu'une chose, c'est d'être au matin pour pouvoir tester. Et donc, j'ai testé et ça fonctionne. En fait, c'était bien un problème de tension du fil. Et le fil est trop fin. Et du coup, quand il passe au niveau du support en haut, il se divise mal, parfois trop vite par rapport à la façon dont la surjeteuse coud. Et du coup, ça fait un problème de tension et le fil saute. Donc, ma solution, et c'est la solution qui a été donnée sur le forum, c'est de mettre un filet. Quand vous achetez une surjeteuse, il y a des filets en fait que vous pouvez mettre autour des bobines. Et en mettant un filet autour de la bobine, ça limite, ça freine un peu, on va dire, la façon dont le fil se divide. Et quand j'ai mis le filet,
Je me suis rendu compte que le fil partait vraiment bien droit pour monter sur le support et ça passait bien quoi. Donc j'ai terminé, ce que je vous montrerai la prochaine fois, sans avoir un seul problème. Et je peux vous dire que alors là, c'était le pied quoi. En gros, j'étais super contente parce que ça y est, j'ai résolu mon problème. Donc je sais que tant que j'utiliserai ces fils-là, il faudra que je mette euh, le fil, le filet autour de la bobine de façon à ce qu'elle soit bien maintenue et que ça passe bien. Coucou Finnegan. Donc en fait, je l'ai mis sur 2 bobines. Il est en train de jouer derrière. Le bruit que vous entendez, c'est lui qui est en train de jouer sur son griffoir. Donc sur les 2 bobines qui sont aux extrémités, donc il y a celle au niveau de l'aiguille, qui donc le fil sautait, et enfin sautait, se dévidait mal, et l'autre qui est complètement, donc quand vous êtes face à la surjeteuse sur la bobine de droite, pas parce qu'il se dévidait mal, mais en fait parce que de temps en temps il sautait au niveau du support, donc du coup je l'ai fait aussi, et ça fonctionne nettement mieux, et comme je vous disais, je n'ai pas du tout eu de problème pour terminer. Donc j'ai rien noté, mais je pense que je m'en souviendrai, même si je ne me resserre pas de la surjeteuse avant 6 mois. Je me suis tellement pris la tête avec que au moins j'ai trouvé ma solution, et je suis hyper contente parce que je vais pas avoir besoin de changer ma surjeteuse, donc c'est l'idéal. Donc maintenant je vais pas vous montrer ce que j'ai terminé, mais j'avais encore mes problèmes avec la surjeteuse, donc je vous montre pas l'intérieur. Enfin si, je pourrais vous montrer, parce que de toute façon j'ai réussi enfin j'ai fait du... Bref, vous en fichez, c'est pas grave. Donc la dernière fois je vous avais montré, j'étais en train de faire ma jupe. Donc c'est un patron New Look, je vous avais expliqué que j'étais juste au niveau du tissu et que je ne pouvais pas la finir parce que je n'avais pas encore reçu la fermeture éclair. Donc j'ai reçu après le lendemain où j'ai enregistré le podcast, j'ai reçu la fermeture éclair et j'ai pu terminer ma jupe. Donc elle est courte, c'est une jupe courte. Donc oui, je la mets bien parce que sinon vous allez voir le dessous. Donc comme j'étais limitée au niveau longueur de tissu, au niveau de l'ourlet, j'ai mis un extra fort, on va dire, un peu ruban, pour éviter d'avoir à faire un double rentré au niveau de l'ourlet. Donc du coup il y a un seul rentré et puis ça passe très bien, ça ne se voit pas. Donc la fermeture éclair, je suis super contente parce que je crois que c'est la première fois que j'arrive à mettre une fermeture éclair invisible qui est complètement invisible. Donc on la voit pas du tout. Voilà, si je vous montre. Donc la fermeture éclair invisible. Pour vous montrer où elle est. Donc je suis super contente parce que franchement elle est impeccable. J'ai pas eu de mal pour la coudre. Bon, elle n'est pas tout à fait du marron que je voulais, mais ça choque pas. Ça aurait plus choqué si j'avais mis une fermeture éclair noire. Et je suis super contente de ma petite jupette. Donc elle a été super agréable à faire parce que c'est un tissu qui est très agréable à travailler. Et puis elle est légère, donc elle est super agréable à porter aussi. Et donc je suis contente de ma petite jupette. Le deuxième projet que je vais vous montrer, c'est ma robe Rain, W-R-E-N, donc de Colette Patterns. Je vous avais montré, il y a un épisode ou deux, je ne sais plus, ma version test, on va dire, la version violette, donc avec les manches longues, qui plus, on va dire, entre guillemets, enfin, pas vraiment une robe de soirée, mais comme elle est assez longue, si je veux la porter tous les jours, ça fait un petit peu trop long, enfin trop longue, elle n'est pas non plus, elle n'arrive pas par terre, je veux dire, mais ça fait tout de suite quelque chose d'assez chic. Donc c'est bien si on a un rendez-vous par exemple de boulot ou ce genre de choses,
mais à porter tous les jours, un petit peu trop chic. Donc. Mais bon, c'était mon modèle test et je voulais pas faire la robe directement dans le tissu que j'avais acheté, celui-ci. Pour la faire, je voulais vraiment tester avant, voir comment ça tombait, si les mensurations étaient bonnes par rapport à mon corps, enfin bref, si ça allait. Donc, comme tout était parfait, j'ai refait la robe. Cette fois-ci, en raccourcissant la longueur, j'ai enlevé 5 cm et j'ai fait des manches courtes au lieu de faire des manches longues. Et ça donne ceci. Bon, elle est pas... quand je la porte, elle n'est pas décolletée comme ça, hein, rassurez-vous, on ne voit pas ma poitrine. Donc, une fois portée, ça fait quelque chose comme ça, quoi. En gros. Donc, j'ai, à la différence de la violette, au niveau de la couture des épaules, j'ai rajouté un élastique transparent. En fait, j'ai suivi les conseils qu'Isabelle, Fluffy Fibers, a donné sur un de ses podcasts en disant que c'était, enfin, renforcer en fait au niveau des épaules, c'était mieux parce que ça a évité que ça tombe et ça se tenait mieux en fait. Je l'ai fait sur celle-ci. Effectivement, ça tient nettement mieux. Ça a plus de retenue, je trouve, et le tombé est meilleur. Bon, il y a toujours l'élastique pareil au niveau de la taille, comme pour l'autre. Et puis voilà quoi. Donc je crois qu'à la base, il n'y a pas de poche. Il n'y a pas de poche. Mais de toute façon, sur ce genre de robe, maintenant, je ne fais plus de poche. C'est comme la Moneta, j'avais fait avec des poches, mais du coup, j'en fais plus maintenant. La Chardon, je la fais jamais avec des poches parce que je trouve que ça a tendance à gonfler un peu au niveau des hanches. Et c'est pas très joli. Tu fais Finnegan. Bon, je vous laisse, je reviens. Bon, désolée pour l'interruption. Il y a quelques petits soucis avec Finnegan. Bon, bref, enfin, rien de méchant, ne vous inquiétez pas. Du coup, je sais plus trop où j'en étais. Donc, je vous parlais de ma robe. Donc, oui, je vous ai expliqué que j'avais rajouté l'élastique au niveau de la couture des épaules. Donc, je l'ai faite avec les manches courtes parce que je voulais quelque chose qui soit pour l'été, enfin, une robe qui soit pour l'été. Donc au niveau de la forme, j'ai gardé la même forme. Donc j'ai pris le modèle avec la jupe, on va dire, droite. Donc en fait, elle a, si on la montre comme ça, elle a 2 pans ici, de chaque côté. J'ai pas voulu faire la version jupe, on va dire, plus juste foncée en haut. Parce que je garde, désolée, parce que j'ai quelques poils au niveau des yeux. Poil de Finnegan. Oui, donc je disais, je garde la version fronce pour la Moneta. Parce que je suis pas sûre, enfin, j'ai vu des modèles, elle est sympa aussi, je veux dire, mais par rapport à sa forme, enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas envie à la fois de faire quelque chose de faux cache-cœur et de froncer, donc je la laisse, enfin je l'aime bien dans cette version là. Elle est super chic, enfin chic, je trouve qu'elle rend super bien dans cette version là au niveau du tissu. Donc le tissu est un peu plus épais que celui de mon modèle de ma toile, on va dire. Il est élastique, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je retrouve du tissu élastique. Ouais, mieux comme ça. Mais il se tient mieux. Il est un peu plus lourd, on va dire.
mais sans être trop lourd. C'est un tissu que je peux porter l'été sans problème. C'est pas trop chaud, je veux dire. Ça rend très bien. En fait, je suis vraiment contente de cette version parce que elle fait... je vais pas dire chic parce que c'est pas vraiment le terme chic, mais c'est une robe sympa pour l'été, quoi, en fait. Donc j'en suis contente. Je sais pas si j'en referai une, parce que j'aime bien changer un peu les modèles aussi. Je vais pas faire que le même système, enfin que la même robe, mais j'en suis super contente. C'est pas un modèle sur lequel j'avais craqué au tout départ. J'avais peur en fait au niveau de l'encolure, enfin du V, que ça soit trop prononcé, mais non, finalement je trouve que ça rend bien. Puis je m'étais dit de toute façon que si jamais je trouvais que le décolleté était trop prononcé, je ferais juste un tout petit point pour éviter que ça ouvre trop, quoi, en gros. Mais non, enfin je suis super contente de cette robe et du tissu aussi, parce que j'ai vraiment craqué pour ce modèle. Je me souviens quand je l'ai acheté, ma mère m'avait dit ouais il est sympa, mais bon sans plus, quoi, en fait. De plus près, ça fait des fleurs avec des étoiles au milieu. Et puis quand je l'ai, pas quand je l'ai coupé, parce que ça donnait pas grand chose, mais quand elle a vu la robe, elle m'a dit oh finalement bah ouais ça rend bien, quoi. Et elle serait pas partie sur ce genre de tissu au départ. Donc bah voilà, on va dire je suis désolée parce que du coup il m'a coupé tout sur ma lancée, la Finnegan. Donc du coup bah, j'ai moins parlé de la robe que ce dont j'avais prévu au départ, mais franchement là je sais plus trop où j'en étais. J'ai pas envie de réécouter le bout de bande avant. Mais bon, je crois que je vous ai tout dit au niveau de cette robe. Donc c'est un modèle qui est sympa, enfin j'aime beaucoup. Et je suis super ravie de mon tissu. Il m'en reste, vu que j'avais taillé, enfin j'avais tablé très large au niveau de l'achat du tissu. Et il m'en reste un bon paquet, donc je pense que je vais me faire un t-shirt avec. Quoi encore, je ne sais pas. J'avais un peu pensé au plantain, mais il faut que je vois si au niveau élasticité il en a assez ou pas. Et puis j'en ai fait qu'un plantain et j'ai été un peu déçue du rendu parce que je pense que j'ai pas bien choisi le tissu et il est un peu serré au niveau poitrine et manche et il part trop en fait en bas au niveau des hanches. Donc je pense qu'il faudra plutôt que je vois au niveau du plantain. Je l'ai réimprimé, puisque bon, c'est un modèle gratuit, donc il n'y a pas de souci. Je l'ai réimprimé pour voir comment je vais prendre au niveau des mensurations. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne une taille au-dessus pour la poitrine et voir en fait au niveau des hanches. Je sais pas. Donc j'ai pas envie de gaspiller mon joli tissu qui me reste pour faire un plantain si je rate. Donc je verrai, j'aviserai ce que je vais faire avec. Sinon j'ai d'autres patrons où je peux faire enfin où j'ai besoin de jersey pour le faire, donc je vais voir. J'ai une petite tunique aussi qui pourrait être sympa, on verra. Il faut déjà que je regarde par rapport à ce qui me reste au niveau du tissu, si j'en ai assez ou pas. Donc voilà, ça c'était pour la partie couture. Donc je vais terminer pour la partie thé. Je sais absolument pas. Désolée, c'est l'interphone, mais vu l'heure, c'est rien d'intéressant. Je ne sais absolument pas à combien j'en suis au niveau de la durée. Donc bah là, je vais partir sur le thé. Je sais pas, vous allez peut-être vous retrouver avec un épisode qui fait 30 minutes ou qui fait plus d'une heure. J'en sais absolument rien. Donc au niveau du thé, je peux juste vous montrer les boîtes. Donc c'est du thé, c'est du Lupicia. Donc le Natsukoi, donc qui est du thé noir aromatisé avec de l'écorce de citron, de la feuille de pêcher et un arôme citron. Et le Hatsukoi, qui lui est du thé vert avec de la citronnelle, des écorces de citron et un arôme de citron vert.
Je n'ai que les boîtes parce que j'ai offert le thé à ma mère pour son anniversaire. Elle voulait du thé aromatisé au citron. Donc les boîtes sont superbes. Mettre en bon sens, qu'elle brille pas trop. Et du coup, j'ai pas le thé. Je l'ai pas chez moi. Elle m'en a donné deux. Elle m'a fait deux petites pochettes pour que je puisse essayer, donc que je puisse le goûter en fait. Donc j'ai testé une fois deux pochettes de chaque. J'ai testé une fois en version chaude, une fois en version froide. Donc alors j'avais pris des petites notes. Pour le Natsukoi, donc celui-ci, donc à base de thé noir, je l'ai vraiment plus apprécié à froid. Je l'ai trouvé très désaltérant. À chaud, j'ai voulu le tester à différentes températures. C'est du thé noir, pourtant le thé noir en général, moi ça passe sans problème. Donc j'ai testé, je sais plus combien ils disent. Je crois que ça doit être sur la pochette qui donne des durées d'infusion. Je l'ai testé à 4 minutes, 4 minutes 30 et 5 minutes sans le réinfuser plusieurs fois en fait. C'est parce que j'ai versé dans mon mug et j'ai attendu un petit peu à chaque fois pour avoir une infusion qui dure plus longtemps. 5 minutes, j'ai pas pu le boire. Hein. Franchement, c'était imbuvable. 4 minutes, c'est pas mal. 4,30, c'est pas mal, mais ça commence à être un petit peu amer. 5 minutes, c'était tellement amer que j'ai pas pu le boire. Donc, c'est un thé qui est désaltérant, donc je l'ai trouvé plus à froid que chaud, avec un bon goût de citron, mais pas un goût artificiel en fait. Et qu'est-ce que j'ai mis Donc ouais, pour du thé noir, il n'est pas trop corsé. Souvent le thé noir parfois ça arrache, bon sauf si évidemment vous le mettez à 5 minutes, mais c'est même pas être trop fort en fait à 5 minutes, c'est trop amer, donc c'était pas terrible. Qu'est-ce que j'avais marqué de plus Oui, à froid, le goût du citron est plus prononcé que à chaud. Donc il n'est pas mauvais, hein, mais des deux, en fait, j'ai préféré l'autre. Le Hatsukoi, donc en thé vert. Et celui-ci, donc je l'ai testé à chaud et à froid, et franchement, les deux sont superbes. À chaud, je l'ai trouvé un petit peu avec une légère amertume, en fait, à chaud, mais ça passe. C'est pas une amertume qu'on ne peut pas boire. Et c'est adouci aussi avec le goût du citron vert qui ressort quand même d'un goût particulier, le citron vert par rapport au citron jaune, on va dire. Et franchement, celui-ci, je l'ai trouvé super bon au niveau du goût. Et si je devais en choisir un entre les deux, ce serait celui-ci que je prendrais. Le thé vert. Parce que je l'ai trouvé plus frais en fait que l'autre. Bon, ils sont rafraîchissants tous les deux. C'est vraiment des thés qui sont très bons pour l'été. Que ça soit l'un ou l'autre. Ma mère aime les deux, je crois, avec une petite préférence aussi pour celui-ci, avec justement ce petit goût du citron vert qui sort un petit peu de ce que l'on a l'habitude de goûter d'habitude. Vous voyez regarder par terre parce que c'est Finnegan en fait qui est à côté. Et je l'ai un peu traumatisé, le pauvre. Et donc, ouais, pour en revenir au thé, franchement, si je devais en prendre qu'un, ça serait celui-ci. Le thé vert, le Hatsukoi. Donc, ce sont des thés saisonniers chez Lupicia que vous ne pouvez trouver que l'été, je crois, uniquement. Il l'avait sorti l'année dernière. Bon, je ne l'avais pas acheté, mais le visuel n'était pas le même. Donc, je pense qu'ils sortent un visuel différent à chaque fois qu'ils le ressortent. Mais si vous vraiment vous recherchez un citron vert, un thé au citron, j'ai plus le point. Je vous conseille ces deux-là et en particulier celui-ci. Donc ma mère, ouais, elle m'avait demandé si je connaissais du bon thé au citron parce qu'elle voulait pouvoir, elle avait envie de thé au citron.
Et elle voulait acheter du Lipton. J'ai dit, t'achètes pas du Lipton. Je commence à l'habituer à découvrir des différents thés. Et je dis, tu ne t'inquiètes pas, ça fait une idée de cadeau d'anniversaire, puisque son anniversaire était fin juillet. Donc c'était la bonne période. Donc je l'avais acheté ça, mais moi je pouvais pas les goûter, puisque en fait, chez Lupicia, ce sont des sachets qui sont fermés, mais ils sont soudés. À la différence d'autres, comme chez TNT par exemple, où je lui avais offert du thé au jasmin. Moi j'aime pas trop le thé au jasmin et celui-ci je l'ai pas aimé. Ma mère l'adore, tant mieux. Mais j'avais pu prélever en fait du thé dedans parce que c'est un thé qui se... Enfin c'est un sachet qui se ferme avec une sorte de zip en fait. Donc soit c'est un zip ou pour d'autres c'est le sachet que vous fermez avec la petite tirette là. Mais chez Lupicia, non, en fait, ce sont des sachets qui sont scellés et pour les ouvrir, il faut couper carrément avec des ciseaux. Donc, après, vous les refermez. Je crois qu'il y a un système de trucs qui se ferment comme ça, là, vous savez, qui se glissent dedans. Mais je pouvais pas offrir à ma mère du thé que j'aurais ouvert pour le goûter, je trouvais ça un peu dommage. Mais je savais que si même sans lui demander, je lui aurais demandé, mais sans lui demander, elle m'en donnerait et c'est ce qu'elle a fait. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais voir comment je vais vous monter ça pour essayer que ça soit pas trop ça parte pas trop dans tous les sens. Je vais vous laisser là, je vais aller m'occuper de mon petit matou là qui a besoin de un petit peu de réconfort. Et je vous dis à dans 15 jours normalement. Et normalement dans 15 jours, ouais, je devrais... Ah, peut-être, non, je suis pas sûre encore que je pourrais vous présenter mon châle parce qu'il est toujours en cours de test. D'ailleurs, la dernière fois, je voulais le faire et j'ai oublié. Je voulais dire un grand merci aux personnes qui le testent. Donc, Chloé, qui l'a déjà terminé avec des petites modifications parce que la pauvre, elle avait pas assez de laine. Ellie, ma testeuse anglaise, et les deux Alison, dont une qui, la pauvre, je pense très fort à toi parce qu'elle galère en fait pour le faire. C'est quelque chose qui n'est pas compliqué, mais la pauvre, je pense que c'est sa façon de faire et elle n'arrive pas. En fait, au niveau du châle, on voit des jours comme ça aussi. Et la pauvre, d'un côté, elle a des gros jours, et de l'autre côté, des petits. Alors, elle s'arrache les cheveux avec ça. Donc, je pense très fort à toi, Alison. J'espère que la vidéo que je t'ai envoyée va t'aider et que tu vas réussir à le faire. Bon, si tu n'y arrives pas, tant pis, c'est pas grave, hein, ça sera pas dramatique, je te l'ai déjà dit. Mais je sais que ça te fera du bien si tu arrives à l'avancer parce que je sais que ça peut être frustrant de vouloir se lancer dans quelque chose et de ne pas y arriver. Donc, je pense très fort à toi. Et donc, la dernière personne, je ne sais plus du coup si je l'ai dit, et Alison aussi, une autre Alison qui avance bien. Donc, les filles, je pense fort à vous et je vous remercie de tester mon châle. Et j'ai hâte de voir vos créations terminées parce que je pense que c'est prometteur. Enfin, ce que vous commencez, ça va être prometteur. Enfin, c'est prometteur. Donc, je vous dis à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. Faites plein de bonnes choses. Et puis profitez du beau temps si vous avez du beau temps et de vos vacances si vous êtes en vacances. Bye!